Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super excitée de vous retrouver pour une vidéo haul. J'en fais à peu près une par mois, hein, comme vous avez pu remarquer. Et là, comme vous pouvez remarquer, voilà, je me suis décidée, j'ai changé mon tapis. Je vais arrêter de vous briser les yeux avec celui plein de feuillage. Je l'ai gardé, je l'ai mis sur l'autre côté de mon bureau, donc il protège le bureau. Mais là, ça va être ça, votre nouveau fond. Il est joli, hein? C'est gris, vert, turquoise. Il fit avec ma chaise, il fit avec l'autre tapis. Donc, je suis bien contente. Je vais essayer de le déplacer un peu pour vous montrer toutes les belles couleurs. Oh my God, il y a de la statique là-dedans. Donc, je l'ai pris sur Amazon. Je vais tout vous mettre ce que je vais vous montrer aujourd'hui en barre d'infos. Donc là, on va le replacer. Et vraiment, je l'adore. Et là, terminé les dégâts sur les tapis. J'espère que vous l'aimez, hein, parce qu'il va être là longtemps. Parce que j'ai acheté quelque chose. Bon, il y a un petit collant dessus, mais ça, pas de panique, ça s'enlève. J'ai acheté quelque chose pour le protéger. Enfin, j'ai pris un tapis de silicone et ça, c'est ma copine Mélissa. Bon, là, moi, je l'ai tout plié comme ça parce que je l'ai déjà utilisé, hein. Ma copine Mélissa qui m'a recommandé ça. Donc, je vais vous montrer. Quand on va faire des spéciales fonds, quand on va faire toutes sortes de niaiseries avec Zazou, on va mettre ça. Fait que pas de danger, ça se nettoie super bien. J'ai pris le plus grand que j'ai vu. Donc, il fait quand même une grosse partie là, où est-ce que je travaille normalement. Donc, le tapis devrait rester beau avec ça. Faut juste que je l'utilise, hein. Ça, c'est très important. Donc, je vous le mettrai ça aussi en barre d'infos. Il était trop grand, par contre, pour fitter sur mon bureau. Donc, je l'ai coupé. Je l'ai coupé pour qu'il arrive juste là. Il était comme trop large, là, comme ça. Donc, je l'ai coupé pour pas qu'il dépasse et vraiment, je suis super contente. Donc, on va l'utiliser tantôt parce qu'on va avoir des choses à tester ensemble. Pas grand-chose, mais quelques trucs. Donc, je le replie. Ça ramasse la poussière, par exemple, cette histoire-là, parce que c'est comme un peu gélatineux, là, mais bon, ça se nettoie super bien. Je l'avais taché parce que je l'avais utilisé pour faire mes ongles et j'ai réussi à bien le nettoyer avec du savon à vaisselle. OK, ensuite, je vous montre les livres en premier. Je pense qu'on va se débarrasser de ça. Donc, c'est pas une surprise pour personne, hein, vous le saviez, même si je l'ai en PDF, j'achète tous les livres d'Analine parce que moi, ce que j'aime, c'est avancer les livres et non colorier sur les PDF. Donc, vous l'avez vu, j'ai fait une présentation de tout le livre. Donc, je vous le mets dans le petit. Là, je vous le remonte rapidement. Je ne referai pas un flip puisque j'ai fait, aussitôt que j'avais eu le livre, je vous l'avais présenté. Il était même pas sorti sur Amazon, je vous l'avais présenté. Donc, là, maintenant, il est disponible sur Amazon et sachez que vous pouvez l'avoir aussi en version artiste. Par contre, il faut passer par la boutique Analine. Je vais vous la mettre en barre d'infos également. Parce que lui, vous avez du papier Amazon. Moi, ça me dérange pas. J'ai trouvé les crayons que j'aimais pour colorier dessus, notamment Polychromos et Colored Pencil. Même les Luminance, Lightfast, Prismacolor, ça va bien. Prismacolor, c'est un peu plus difficile parce que le grain de papier est difficile à enlever, mais Polychromos, ça, c'est un charme. Donc voilà pour le analine. Ensuite, j'ai découvert une artiste magnifique. Je vous ai fait une vidéo spéciale aussi sur cette artiste-là. Donc, c'est Alba Léon. J'ai pris les 3 livres qu'elle offre. Donc, ça non plus, je vous ferai pas de flip. Je vous invite à aller voir la vidéo. Je vous la mets également dans le petit. Donc, je vous les présente vite. Celui-là, c'est le Pastel Goth avec un papier Amazon, mais c'est le papier premium, là, comme ils disent. Donc, il est un petit peu plus qualitatif, on va dire. Donc, celui-là, c'est le Pastel Goth et ils sont vraiment pas chers en plus, ces petits livres. Donc, foncez avant que les prix se mettent à augmenter. Cottage Core, celui-là, c'est le dernier qu'elle vient tout juste de sortir. Donc, on va être encore sur des petites filles kawaii, mais dans plusieurs situations. Ils sont vraiment beaux. Les vêtements qu'elle dessine, les coiffures. Moi, vraiment, je suis tombée en amour avec cette artiste-là. Donc, je vous invite à aller la découvrir. Elle a également une chaîne YouTube. Je vous la mettrai en barre d'infos. Celui-là, c'est le premier livre qu'elle avait sorti. Il est tout sur les sirènes. Comme vous pouvez voir, il est glacé, celui-là. Tandis que les autres, on est sur une couverture mat avec du papier plus qualitatif. Et lui, on va être vraiment sur le papier Amazon classique. C'est celui que j'aime le moins dans ces 3 livres. Et ceux-là, ils ont des nez. Vous n'avez pas de nez dans les 2 autres. Mais c'est que des sirènes. Donc, si vous aimez les sirènes, vous allez être gâtés dans lui. Et au début de celui-là, elle nous a mis des color tests avec les petites miniatures que vous allez retrouver dans chacun des livres. Et dans les 2 autres, elle ne fait plus ce système-là
Moi, même que je préfère qu'elle le fasse pas parce que je trouve pas que ça sert vraiment à quelque chose. C'est une perte de papier, perte d'espace. Donc voilà pour les 3 livres de Alba Léon. Vraiment, je vous la recommande. Vous allez adorer. Ensuite, j'ai pris un livre chez Renaud Bré, disponible qu'en ligne. Hein. Vous ne pouvez pas l'avoir en boutique. En tout cas, moi, je ne l'ai pas vu. Puis, quand je me suis renseignée, ils m'ont dit qu'ils ne l'avaient pas en boutique. Donc, c'est le deuxième livre de Séverine Prélat. Je vous en avais parlé. C'est Le Fleurs et fruits du verger. C'est une édition Marabout. Donc, très bon papier. Version... le format du livre est comme les Carbirosane, les Kanokuikusa, Iri, donc vous connaissez ces livres-là. C'est même chose. Donc, on va faire un petit flip rapide du livre. Si ça vous intéresse d'avoir un flip complet, vous me direz. Mais on va être tout sur des fleurs et des fruits. Et comme moi, j'adore colorier ça, je me suis dit, ben c'est parfait pour moi. Et vous allez toujours avoir une description à chacune des pages qui sont un peu montées comme ça, en petits carrés. J'adore le concept. Et vous allez avoir une description et en plus, c'est en français, donc merveilleux. Et ben, je pense que je vais beaucoup m'amuser dans ce livre-là et je vais le traiter... par contre, je dois vous dire, c'est vrai. Voyez ici, là, ça donne mal aux yeux, hein? Mauvaise impression. Je ne sais pas si tous les livres sont comme ça ou si c'est que le mien qui est comme ça, mais je pense que j'ai 2, 3 pages de même, là, qui ont été mal imprimées. Ça me fatigue un petit peu, mais bon, tant pis. Je vais pas retourner le livre. Donc, je vous mettrai le lien pour le retrouver pour le Canada et je vous mettrai le lien Amazon pour la France. Et moi, je l'ai couvert hein, pour le protéger. Et j'avais déjà son autre livre qui était sur les sorcières. Je vous l'avais déjà présenté. C'était ma copine Ice qui me l'avait fait connaître. Et celui-là, ben moi, je l'avais vu chez Omer de Serre. Je l'avais voulu l'acheter. Puis je l'avais pas pris. Donc, quand j'ai eu celui des sorcières, je me suis dit, mais pourquoi t'avais pas pris l'autre? Donc, il était disponible en ligne chez Renaud Bré. Donc, je l'ai pris. Vous voyez? Et là, mon autre page floue. Ah non, c'est la même. Peut-être que j'en ai juste une, mais il me semble qu'il y en avait plus qu'une qui était floue là, dans le livre. Un peu décevant pour ça. Je ne sais pas si c'est tous les livres, comme je vous dis, ou si c'est moi qui ai reçu une édition comme ça. Donc voilà, je suis vraiment contente de ce petit livre-là de Séverine Prélat. Ensuite, vous vous rappelez, dans un dernier haut, j'avais pris un livre de Créachic, nouvelle artiste que j'avais découvert sur la chaîne de Audrey Mogg. Et j'ai vu qu'il y avait un autre livre, donc j'étais curieuse. J'étais pas sûre au début. Je me suis dit d'un coup, c'est le même livre. Mais non, c'est un autre livre, donc c'est le 2, celui-là. Je vais vous montrer le 1, pourquoi pas. On va aller chercher. Donc ça, c'est disponible que sur Amazon France. Donc, vous savez que je suis partenaire avec Amazon France. Donc, j'avais accumulé un petit peu de sous grâce à vous. Hein, je vous remercie. Et j'ai pu prendre le deuxième livre. Donc, le premier, c'est celui-ci. Et ben là, on va découvrir le deuxième. Donc, je vais vous faire un flip parce que j'ai pas trouvé de flip sur YouTube. Et c'est du papier muscle qu'il y a dedans. Par contre, je trouve qu'il est plus mince que dans les livres de Anna Carzon. Je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir différents types de papier muscle, j'imagine. Donc, vraiment, j'adore cet artiste-là. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a un colo d'un seul côté. Donc, on peut utiliser les marqueurs à alcool. Il faut faire attention quand on manipule le livre. Hein. Il y a des petits pointillés. Là, on peut les... Pardon, je m'étouffe. On peut enlever les colos, mais bon, moi, j'aime pas trop quand ils font ça, là, parce que si j'achète un livre, je veux laisser les colos dedans, mais bon. Il y a des petits pointillés, sachez-le. Oh, il pourrait être bien, lui, pour mon thème du mois de mars. Je vais le marquer parce qu'il y a un petit arc-en-ciel. Et le thème du mois de mars, c'est c'est comment je l'ai appelé, donc je me rappelle jamais. Arc-en-ciel et trésors. Voilà, ça c'est le thème du mois de mars dans la banque Colo d'Azou. Donc je vais le marquer celui-là, sinon je vais l'oublier. Donc voilà, là je vous fais un petit flip. Le papier est doux, doux, doux. Ah, les pointillés, ça me fatigue par exemple parce qu'à la minute que je tourne la page, je sens le petit pointillé se défaire dans le bas là. Ah, vous voyez encore. Non, il va finir qu'il va tout se démantibuler. Bon, j'aurais aimé mieux pas avoir des maisons, j'aurais aimé mieux avoir juste des personnages, là, mais bon. Ici, on est sur la couverture. On va avoir des petits univers comme ça, des BFF, avec des petits animaux. Regardez-moi ça comme c'est mignon.
J'adore le style de cette artiste-là. Elle a une chaîne YouTube. Je vous la mettrai en barre d'infos. Elle fait toutes sortes de choses. Elle fait pas que du colo. Elle fait plein de choses. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est en anglais par contre, mais bon. C'est intéressant de savoir qu'elle a une chaîne YouTube aussi. Donc ici, on va voir plein d'amis qui font du patin à roulettes. Je suis désolée si vous entendez crier ou vous entendez du bruit, c'est que j'ai ma nièce à la maison. Ça doit faire 5 ans que je l'avais pas vue. Donc là, ma fille et elle, elles sont toutes excitées de se voir. Donc c'est sûr que vous allez les entendre parce que la chambre de ma fille est juste à côté. Celui-là, je l'adore. Je pense que c'est mon préféré dans le livre, vu que tous les petits minous. Et c'est un café en plus, donc vraiment magnifique. Ici, on va avoir une artiste. Celui-là, il est bizarre. On dirait que c'est pas dans le style du livre. Je sais pas. Je l'aime pas plus que ça, celui-là. Ici, on va avoir une maison à 2 étages. Un autre petit personnage. Une bande d'amis. Vraiment trop beau. Et ça, c'est beaucoup de personnages. On en a une autre, on en a une page comme ça dans le premier livre aussi, avec plein de personnages comme ça. Ici, on a des beaux champignons. Regardez-moi ça comme ils sont beaux. Donc, je pourrais pas vous mettre de lien pour Amazon Canada, mais je vais vous mettre le lien pour Amazon France. Parce qu'ils sont pas sur Amazon Canada, ceux-là. Un autre petit colo comme ça, avec plein d'amis. Les petits minous qui suivent. Ah, celle-là est trop belle. Regardez-moi ça, ce beau visage. J'adore. Ici, on a une fille. Je comprends pas trop ce qu'elle a rapport dans le livre, là, mais bon, l'image est belle. Une petite sirène. Regardez le poisson comme il est drôle. Elle le tient par les nageoires. Et puis lui, il se demande ce qui se passe. Hein? Un autre bande d'amis ici. Ça a l'air d'être l'anniversaire de quelqu'un parce qu'il y a un petit ballon. Et on est arrivé à la fin. Donc, on a une petite pochette comme ça. Là. Moi, je vais recouvrir le livre. Et je vais vous faire une vidéo là-dessus. Là, parce qu'on n'arrête pas de me demander comment je recouvre mes livres. Je l'avais déjà fait en vidéo, mais j'avais fait ça dans un vlog. Et je me rappelle pas c'est quel vlog. Donc, je vais vous faire une vidéo où est-ce qu'on va juste recouvrir un livre ensemble. Et ça va être celui-là. Donc, voilà, j'ai fait le tour. Je vous ai montré tous les livres. Là, ensuite, je vais vous montrer, j'ai fait des petits achats en boutique, non sur Amazon. Je suis allée chez Omer de Serre et je me suis pris une nouvelle encre Fairy-Well. Vous savez que je les aime beaucoup, sont chères par exemple, donc j'en achète une de temps en temps. Et celle-ci, c'est la ciboulée d'avril, donc je vais vous montrer de quoi ça a l'air. On va la tester ensemble, hein, on va la swatcher bien sûr. Je vais essayer de pas tout déchirer la boîte, si possible, parce que je les laisse dans les boîtes. Je trouve qu'elles sont vraiment belles, les petites boîtes. Donc, celle-là, c'est ma 3e. Donc, ils ont de la paillette. Hein. Vous voyez la paillette dedans? J'espère que vous la voyez, mais il faut brasser, puisque c'est de l'encre. C'est sûr que ça se ramasse tout dans le fond. Donc, on la brasse avant de l'utiliser. Et ça donne une genre de couleur comme ça. On va faire ça ensemble, on va tester ça quand je vais avoir fini de tout vous montrer. Je me suis repris du Winsor & Newton parce que j'avais fait un projet avec Noah. On avait fait une toile pour mettre dans sa chambre. Et on avait tout utilisé, mon Winsor & Newton doré. Fait que j'en avais plus. Fait que je m'en ai repris un autre. Et celui-là, je pense que c'est le meilleur doré qu'on peut pas avoir. Là, c'est pailleté de fou. Je vais le tester. Je le connais, mais comme il y a beaucoup de nouvelles sur la chaîne, ben, je me dis que ça pourrait être bien de le retester ensemble. On va le swatcher dans mon livre de test. Je suis allée chez Scrapbooking Laurentide, ma petite boutique avec mon petit monsieur, et je me suis pris d'autres stickles parce que j'avais vidé mon Goldenrod et le Gold. Et le Frosted Lace, je le vois sur toutes les chaînes YouTube. Je sais pas ce qu'il y a de spécial, ce sticker-là, mais je le connais pas parce que je le possédais pas. Donc, on va le tester ensemble. Donc, ça, ben, c'est mes refills. Je vais les ranger tout de suite.
Ensuite, chez Omar de Serre, ben, je me suis pris des Posca. J'arrivais pas à en trouver chez H&M. Il y en avait plus chez Michael non plus. Les 1M, vous savez que moi, ça, je les mange. Donc, si j'ai pas mes Posca, je pleure. Donc, je m'en ai pris 3. Fait que je suis prête pour faire plein de colos. Ensuite, chez Omar de Serre, j'ai trouvé ce petit crayon stylo gel doré. On va le tester ensemble. Je sais pas, je le connais pas. Je l'avais testé un peu dans le magasin. Il avait l'air bien. Donc, on va le tester. J'ai pris deux petites aquarelles Sennelier encore chez Omer de Serre et j'ai pris la Cascade Green. Je crois que c'est celle que Camille elle avait présentée. Là, elle avait fait une vidéo. C'était-tu un haul ou un achat? Je sais pas, mais elle avait montré ça, c'est aquarelle de Daniel Smith. Donc, ils les ont comme ça en tube chez Omer de Serre. Donc, j'ai pris celle-là. Je sais pas si c'est la même que Camille, mais je l'avais trouvée vraiment belle. Et j'ai pris aussi celle-là, c'est la Perlescent Shimmer. Je crois qu'il y a de la paillette dedans. Et ben, ça fait longtemps hein, que je suis allée et j'ai eu le temps de faire les petits godets. Donc, ils sont sèches. Donc, on va pouvoir les swatcher ensemble. Donc, j'ai fait deux petits godets de la Cascade Grid et deux petits godets de la Perlescent Shimmer. Donc, on va les tester ensemble après. Et ensuite, ben, dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est ceci. C'était en spécial chez Michael la semaine passée. Donc, c'est un Pentel, un pinceau réservoir d'eau, et c'est de taille moyenne. Parce que là, moi, j'utilise tout le temps ceux-là, là, les Holbein que je trouve chez H&M, mais c'est un gros pinceau. Et des fois, j'ai besoin d'un plus petit pinceau, et comme ben, j'en avais plus vraiment de pinceau réservoir d'eau qui avait de l'allure, et quand j'ai vu que ça, c'était en spécial, ben, je me suis dit, ben, je vais les acheter. Donc, j'ai pris un médium. Fait qu'on va le remplir d'eau, puis on va l'utiliser pour swatcher les petites aquarelles Sennelier. Donc là, je vous ai tout montré, les livres, le matériel. Donc là, on va passer à la partie swatch. Donc, je vais aller remplir ça, préparer mon nuancier et je vous reviens. Bon, j'ai préparé des swatchs pour faire les petits swatchs, bien évidemment. J'ai mis le tapis de silicone. Vous voyez, je suis une bonne élève. Donc, on va commencer avec l'encre Fairy-Well Press. J'ai déjà écrit. J'ai dit ciboulé d'avril, hein, mais je pense que c'est giboulé d'avril. J'en ai aucune idée de ce que ça veut dire. Donc, on va la rebrasser parce que la paillette, elle est rendue tout au fond. Je vais en mettre un peu là-dedans pour pas contaminer l'encre. On brasse bien. Et là, j'attends que toute la paillette soit rendue partout dans l'encre. Donc, je vais me mettre sur le tapis, bien évidemment, parce que si je fais un dégât, ça serait mon genre, hein, de faire un dégât. Ah, il y a un petit truc pour protéger ici. Petit truc de silicone, je pense. On va le mettre là. Et je vais venir chercher le pigment avec un pinceau sèche. Parce que j'ai trop peur de verser le truc et de faire un gros dégât. Donc, on va prendre avec ça, pinceau sèche, et je vais le mettre dans mon truc. OK. Fait que là, on va le swatcher. Je pense qu'il y en a assez dedans. Je vais remettre le petit truc. Je vais le garder dessus. On va remettre le bouchon pour pas que je fasse de dégâts. Voyons. J'y arriverai pas. J'arriverai pas à le refermer. Ben voyons. OK, j'y arrive. Je suis désolée, les amis. J'ai une migraine. J'ai la difficulté à réfléchir. Ça, je vais mettre ça à nettoyer. Où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre là en attendant. Allez, bon. OK, on va swatcher ça. Donc, ici. Ah, mon petit pinceau réservoir d'eau. Je vais mouiller quand même un peu mon pinceau. Et on va venir le mettre. Bon, la paillette, on va la voir apparaître quand ça va être sèche, hein, d'après moi, là. J'en ai bien trop mis. Bon, elle est moins impressionnante que les deux autres, je trouve. Bon, on va voir quand elle va sécher, là, mais dans le moment, je suis pas tant impressionnée, hein. On va attendre qu'elle soit sèche. On va pas juger tout de suite. Je vais essayer de mettre des endroits un peu plus foncés, hein.
J'en ai bien trop pris. J'ai pris trop d'encre. Il m'en reste trop dans mon petit pot. Bon, pas grave. Je vais le mettre de côté. Là, on va swatcher le Winsor & Newton doré. Pour ceux qui le connaîtraient peut-être pas. Donc, on va bien le brasser. Même chose, hein, c'est de l'encre. Si on veut avoir la paillette, on le brasse bien avant de l'utiliser. On dirait qu'il est plus pailleté qu'avant. Je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je vais le swatcher avec un pinceau sec comme ça. Je vais venir le chercher et je vais le mettre ici. Ouh! Ça, c'est de la paillette, hein, mes amis. Ça, on peut pas le nier. Un peu plus épais que le... Ben, c'est vrai que l'encre Fairy-Well, je l'ai mélangé avec de l'eau, là. Fait que je peux pas vraiment dire que c'est plus épais. J'avais pas pensé à ça, hein. On va se faire un beau carré de doré. Et voilà. Je vais swatcher le argenté à côté éventuellement. Parce que c'est les deux que j'utilise le plus dans les Winsor & Newton. Donc, vous voyez, hein, on peut pas dire que c'est pas doré, ça. Ça, là, on se trompe pas avec le petit Winsor & Newton. En plus, c'est pas très cher, celui-là. On peut l'avoir en plus gros, mais moi, ça me suffit, là, cette grosseur-là. Et comment il l'appelle? C'est le or bronze métallique de Winsor & Newton. Vous pouvez la retrouver aussi sur Amazon. Ils les vendent en paquet. Vous avez le argent, le noir et le blanc avec. Donc, voilà pour les petites encres. Là, on va laisser sécher l'encre Fairy-Well et on va venir la regarder après, voir ce que ça va nous donner un coup sèche. Maintenant, on va swatcher les aquarelles Daniel Smith. Donc là, je vais bien rincer mon petit pinceau. J'ai hâte de voir si la perle essence chameur, elle a vraiment de la paillette dedans. On va voir. Donc, j'ai fait les petits godets. Ça fait quand même un petit bout que je les ai faits. On va les humidifier. Et la cascade Grid, celle-là, je l'ai déjà testée. J'ai fait des fonds avec, 2 fonds en plus avec. Et j'adore vraiment ce qu'elle donne. Donc, on va mettre un peu d'eau. Elle a des effets dedans, vous allez voir, là. Elle est comme granuleuse un peu. Là, je suis pas sur un papier aquarelle non plus. Donc, c'est sûr que ça l'aide pas, là, pour faire les effets. On va mettre un peu d'eau. Vous allez voir, elle va granuler. J'ai fait des fonds océaniques avec et j'ai beaucoup aimé. On va faire tomber un peu d'eau ici. Et on va le laisser sécher. OK, fait que je mets ça de côté. Et là, maintenant, la pearlescent shimmer. Et là, qu'on va voir s'il y a de la paillette là-dedans. Je vais être sûre que mon pinceau est propre parce que je veux pas avoir du verre. Et ça donne ça, là. Mais je pense que ça va être pearlescent. Je sais pas si on va le voir beaucoup sur le papier blanc. Si je vois que ça paraît pas énormément, je vous sortirai un papier noir pour le tester. Ouais, c'est ça que je pensais. Ça paraît pas beaucoup. Pourquoi j'ai du verre ces doigts? Je ne sais pas. On va bien la mouiller. Ils n'ont pas été très longs à sécher dans les godets, hein. Puis je les ai remplis en plus en une seule fois. J'ai pas fait moitié-moitié, là. Ça me tentait pas. Ouais, sur le blanc, on voit pas grand-chose, hein. Fait qu'on va la mettre sur un papier noir. Je pense on va se rendre plus compte, là, de la couleur. Donc, petit papier noir. Où es-tu? Papier noir, papier noir. Je sais que j'en ai, mais où est-ce que je l'ai mis? J'en ai aucune idée. Et ici, j'en ai trouvé. OK, je vais le replier. Et là, vous allez voir qu'on va voir mieux. On va voir là, quand ça va sécher, si on voit de la paillette apparaître à date, pas très intéressant sur le papier blanc. Donc, je vous la mets ici. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui va paraître sur les couleurs foncées. Mais je me dis, peut-être le mélanger avec une autre aquarelle, ça pourrait être intéressant. Ou justement, quand on a des fonds noirs, puis on a envie de faire quelque chose un peu plus féerique. Non, ah ouais, il y a vraiment de la paillette dedans. Je ne sais pas si vous la voyez, mais il y a une petite paillette fine.
On va voir quand ça va être sèche, hein, on va le voir mieux. OK, donc voilà, on va les laisser sécher. On va voir ce que ça va donner un coup sèche. Et là, bon, on va tester le fameux... bon, je vais les mettre de côté, hein, parce que sinon, ça va être dans mes jambes. On va faire sécher ça. Allez, sèche-toi, là, petit produit. Hein. On va le mettre de côté. Et on va swatcher le fameux stickle qu'on n'arrête pas de voir partout. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce stickle-là. On va le découvrir. Pourtant, il n'a pas l'air très pailleté, hein. Donc, Frosted Lace. Ça doit être pour faire des effets de neige, j'imagine. Ah ouais, ça donne un peu un effet neige, sucre peut-être. Donc ça, c'est sûr que je pourrais pas vous le montrer sèche, hein, parce que c'est quand même assez long à sécher. Il est un peu plus épais que les autres stickles. C'est spécial. Je vais le mettre sur le papier noir, voir ce que ça donnerait. Je pense que je l'utiliserais pour faire de la neige, faire des effets gelés, là, ce serait pas pire. Ouais, il est pas... on dirait qu'il brille moins que les autres stickles, mais c'est intéressant. Ça peut être cool pour faire justement des glaçons, de la neige, des ailes gelées, pourquoi pas, hein? On peut faire tout plein de choses. Est-ce que j'ai de la place pour le mettre dans mon rack? Mon rack est pas mal plein, hein? Je vais mettre ça là. Est-ce que ça rentre? Ça rentrera pas. C'est pour ça que j'achetais plus de nouveaux stickles, parce que le rack est plein. Est-ce que je vais réussir à le rentrer? Oui, je réussis à le rentrer. OK, fait que je vais le mettre plus haut avec les autres stickles. Vous voyez vraiment rien de ce que je fais, mais bon. Vous l'avez déjà vu, mon rack à stickles. OK. Et je vais essayer quand même de vous montrer un peu la paillette du sticker. Je vais vous le montrer sur le noir. C'est pas le plus pailleté des stickers, mais je pense que c'est vraiment pour faire des effets de neige. Et je vous montre ici sur le papier blanc. Vous voyez, hein, comparé aux autres, il brille un peu moins. À voir quand ça va être sèche. Je vais le tester dans un colo de toute façon pendant le mois de mars. Donc, ben là, l'aquarelle, elle n'est pas sèche. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur pause, je vais la laisser sécher, on va la regarder après. Et l'encre, Fairy-Well non plus, pas complètement sèche. Mais on dirait qu'elle m'impressionne moins que ces deux-là. Ces deux-là, c'était les petites bouteilles rondes. Ceux-là, c'est un autre modèle. Je sais pas. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de paillettes dedans. Pourtant, quand je le brossais, je voyais qu'il y en avait, hein. Mais bon, comme elle n'est pas complètement sèche, on va attendre, on va voir. Et le Winsor Newton, ben lui, il est déjà sèche, hein. Vous voyez comment ça accroche tellement bien la lumière. Cette histoire, c'est super. Ce qui reste à tester, ah oui, le petit crayon stylo gel. Moi, d'habitude, je prends tout le temps les mini-balls. Je trouvais que celui-là, il allait bien. Je l'ai testé sur un papier. Sur mon dessin, il y a des petits papiers où est-ce qu'on peut tester. Et ben, je trouvais qu'il allait bien. Il glissait bien sur le papier. Donc, on va essayer. Ouh, il va bien, hein? Regardez-moi ça. Fait que sur le papier noir et sur le papier blanc, parce que je ne garderai pas ce swatch-là, je vais me faire des swatchs avec du papier aquarelle. Ah, il va bien aussi. La bille, elle glisse super bien. Donc, voilà. Fait que là, j'appuie sur pause. Je vais laisser le temps aux aquarelles de sécher, aux encres. Je vais en profiter pour aller manger et je vous reprends pour la conclusion de cette vidéo. Donc, les amis, je vous reviens. Finalement, ça a été un peu plus long que prévu. Donc, je crois que le stickle est sèche. Donc, on va pouvoir le regarder. Tant qu'à faire. Ah, il est spécial. Il y a comme une teinte d'argenté dedans. Et ça fait vraiment l'effet de glace, de neige. Donc, je vous montre. De plus près, il est ici Frosted Lace. Donc, il est vraiment très beau. Je comprends pourquoi que tout le monde le montrait. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on a la giboulée d'avril. Bon, je suis un peu moins impressionnée par cette encre Fairy-Well-là que les deux autres. Je trouve que les autres sont un petit peu plus impressionnantes. Sinon, ben, si on regarde les aquarelles, ben, vous voyez que la Cascade Green, elle fait de super beaux effets. Il y a un peu de bleu dedans. La Pearl Shimer, bouf, pas tant. En tout cas, sur le papier blanc. Peut-être mélanger à une autre aquarelle, elle pourrait être intéressante. Et sur le noir, elle fait ça. Donc, il n'y a pas autant de paillettes que je croyais qu'elle allait avoir dedans, mais bon.
C'est quand même intéressant, peut-être à mélanger avec une autre aquarelle et ben, le pinceau en pentel. Bien sûr qu'on ne se trompe pas. En tout cas, moi, je les aime bien. Et pas pire d'avoir une pointe un peu plus petite parce que, bon, ceux de mes Holbein, c'est des grosses pointes. Donc, des fois, c'est pratique. Donc voilà les amis, j'ai terminé. Je vous ai tout montré. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la banque Colos d'Azou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Je vous mets également les liens des produits que j'ai pu vous présenter aujourd'hui. Donc voilà, moi je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon colo à tous. Bye bye!